Dieu. Comment vivrait Apollos qui est en train de faire un travail que toi tu as battu d'abord? Imagine un peu. Est-ce que c'est logique? Ça sonne logique dans ta tête? Est-ce que ça sonne logique dans ta doctrine? Est-ce que ça sonne logique dans ta manière de réfléchir? Homme de Dieu, je ne suis pas venu t'indexer, je ne suis pas venu t'insulter, je ne suis pas venu te blesser. Bienvenue sur ma chaîne YouTube DTS.tv avec sa fameuse émission impactante 2AR. Amour original est égal à âme. Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois lui démontrer ton amour en gagnant une âme. En gagnant une âme. Que Dieu a planté et il a envoyé chez Apollos. Et Apollos est en train d'arroser. Il fait un travail. Ils sont membres, les 50. Ils sont membres. Apollos est en train d'arroser. Apollos est en train de leur faire travailler. Il fait la suite de ton travail que tu as planté. Il arrose. Et toi, tu passes derrière. Et tu leur dis, non, envoyez-moi ma dîme. Envoyez-moi votre dîme. C'est moi qui suis votre père spirituel. C'est moi qui ai planté. C'est moi qui ai tout fait. Et que Apollos n'a pas le droit de faire quoi que ce soit sur vous. Frère, ma soeur, imagine-toi un peu, homme de Dieu. Comment vivrait Apollos qui est en train de faire un travail que toi, tu as battu d'abord? Imagine un peu. Est-ce que c'est logique? Ça sonne logique dans ta tête? Est-ce que ça sonne logique dans ta doctrine? Est-ce que ça sonne logique dans ta manière de réfléchir? Homme de Dieu, je ne suis pas venu t'indexer. Je ne suis pas venu t'insulter. Je ne suis pas venu te blesser. Même si la dîme est ce que tu reçois des hommes, mais ta vraie récompense, ce n'est pas la dîme. Ta vraie récompense ne vient pas de la dîme de qui que ce soit. Ta vraie récompense vient de Dieu. Alléluia. J'aimerais t'encourager, homme de Dieu. Si vous voulez comprendre, encore dans le livre de Matthieu 11, verset 14, et il dit, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est Élie, qui devait venir, que celui qui a des oreilles pour entendre. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Oui, nous ne sommes plus des enfants, hommes de Dieu. Nous avons grandi. Nous devons dire la vérité. Nous ne devons pas travailler selon les offrandes et les dîmes et les dons. Non. Donnons le message. Donnons le message, je vous en prie, homme de Dieu. Nous ne sommes plus des enfants. Oui, toi, le chrétien, le né de nouveau. Toi, le chrétien de l'église, toi qui as grandi. Grandis et tu comprendras cela. Tu peux aussi dire non à l'homme de Dieu. Nous le verrons par la suite. Je sais que tu t'es jamais assis pour analyser cette situation, homme de Dieu. Donc, Dieu vient te parler via ce message. Montre à ton serviteur ou dis à ton maître Jésus-Christ de Nazareth que la dîme qu'il te donne, si cette dîme est logique, oui, qu'elle te revienne à toi et non harceler le fidèle et non courir derrière le fidèle. J'aimerais encourager, homme de Dieu. J'aimerais te le dire, si tu avais un fidèle qui est parti et que tu ne reçois plus la dîme et qu'il est membre d'une autre assemblée, je te dis la vérité, homme de Dieu. Je te dis, homme de Dieu, oui, s'il est membre d'une assemblée autre, laisse-le partir, encourage-le. Si ce fidèle-là veut peut-être être reconnaissant en voyant des offrandes en tant que partenaire, te soutenant ainsi, accepte-le, suis-le aussi au cas où il y a quelque chose qui se passe derrière. Mais tu auras fait ta part. Tu auras fait ta part. Dieu t'enverra une âme nouvelle sur qui tu vas compter à nouveau. Car n'oublie pas, c'est Dieu qui ajoute. Dans le livre de Jean 6, verset 27, la Bible dit, ne travaille pas pour la nourriture qui s'abîme, car la dîme s'abîme, mais travaillez pour la nourriture qui dure et qui donne la vie avec Dieu pour toujours. Cette nourriture, le Fils de l'homme vous la donnera. En effet, le Père qui est Dieu lui-même a donné son pouvoir au Fils. Frère, ma soeur, je veux t'encourager. Père, parce que je suis aussi un fils. Homme de Dieu, nous sommes appelés à donner le message. Que la dîme ne devienne pas un problème pour toi. Que la dîme ne devienne pas un fardeau pour toi. Les ouvriers mangent à la maison. Les ouvriers mangent dans l'église. Tu ne vas pas quitter ton église pour aller manger dans une autre église. Tu ne vas pas dire non, comme il est dans une autre église, je vais aller manger là-bas. Non, les ouvriers mangent dans la maison dans laquelle ils ont travaillé.
Jésus a dit, on a lu tout à l'heure encore, je le répète, Luc 10, verset 7. Il dit, demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est normal qu'on te paye. C'est normal que dans ta maison, les gens payent ta dîme et que tu manges. Je le répète, c'est normal. L'ouvrier mérite son salaire. Tu as travaillé sur une âme, sur un frère, sur un bien-aimé. Tu continues de travailler et c'est normal qu'il te paye ta dîme. Mais si cette personne n'est plus membre dans ton église, il n'habite plus dans ta maison, il est dans une autre maison où il est installé, il est membre, laisse-le partir. J'aimerais te le dire, si tu es ouvrier vraiment de cette maison, c'est ton patron qui va te payer. C'est ton patron qui va te payer. C'est celui qui t'a appelé qui va te payer. Car c'est lui qui t'a employé. C'est Christ qui t'a employé. Alléluia. Et c'est lui qui va te payer. S'il y a une injustice, c'est lui qui va le régler. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Frère, je veux prier pour toi ce soir. Je veux te parler encore ce soir, ou ce matin, ou cet après-midi de là où tu m'entends. C'est lui qui le fera. Une dîme ne fera pas de toi un homme de Dieu. Recevoir ou ne pas recevoir ne fera pas de toi un homme de Dieu. J'aimerais te dire, ton employé ou ton employeur, va se charger de toi et c'est Christ. Il prendra soin de toi. Il faut que ton âme, que ta chair, que ton esprit, ton être tout entier soit trouvé irréprochable. Il ne faut pas qu'une dîme te mette dans les problèmes, homme de Dieu. Si vous manquez de quelque chose, ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé. Je le répète, si tu t'inquiètes parce que tu manques, tu n'as rien, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Il dit celui qui vous a envoyé. C'est ce qu'il a dit, celui qui vous a envoyé est fidèle. Celui qui vous a appelé est fidèle. Alléluia, je vais t'encourager. Jésus le dira lui-même encore dans le livre de Luc 22, verset 35. Il a dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils vont répondre de rien. J'aimerais dire à l'homme de Dieu, Dieu ne t'a pas choisi pour récolter toutes les dîmes. Oui, que ce soit la dîme d'Apollos, que ce soit même la dîme de Paul, toi Apollos, j'aimerais te le parler, j'aimerais nous parler à nous, serviteurs de Dieu. En même temps, nous devons nous contenter de ce que nous avons. Je t'en prie, si Dieu t'a vraiment envoyé, si Dieu t'a vraiment appelé, tu ne manqueras de rien. Qu'il y ait une dîme ou pas, tu ne manqueras de rien. Que les gens payent la dîme ou pas, tu ne manqueras de rien. Oui, je ne suis pas en train de dire de ne pas enseigner sur la dîme. Je veux bien préciser, je ne suis pas en train de dire de ne pas encourager les gens à payer les dîmes. Mais je suis en train de souligner à l'apôtre Paul qui a sémé, mais qui réclame toujours, oui, la dîme chez Apollos, qui est en train d'arroser sur un membre que lui, il a fait un travail. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à Paul, laisse partir ce membre, laisse-le s'intégrer ailleurs. Hébreux 13, verset 5 dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Oui, homme de Dieu, si tu ne reçois même pas de dîme, que les gens refusent de payer la dîme, fléchis genoux, prie et crie à ton employeur, crie à Christ qui t'a appelé. Je te dis la vérité, tu ne manqueras de rien, il ne te délaissera pas. Oui, je te dis la vérité, contente-toi de ce que tu as, que l'amour de l'argent ne te sort pas de la vision, que l'amour de l'argent ne te pète pas, homme de Dieu. Oui, je t'en prie. 2 Timothée 3, verset 2 dit quoi? Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Je t'en prie, ne sois pas ami de l'argent. 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 J'espère que vous ne faites pas partie de ces hommes de Dieu qui ne vivent que par toutes les dîmes,
qui ne vivent que par toutes les offrandes, qui ne vivent que par ce qu'ils reçoivent des membres. Frère, ma soeur, j'aimerais te le dire, aie des principes, aie des principes, aie des principes. S'il y en a, je rends gloire à Dieu. Si je dois prêcher sur le message de la dîme, je prêcherai. Si je dois encourager mon assemblée à donner, je le ferai. Mais le Seigneur veut que ce soit de bon cœur, que chacun donne de bon cœur. Ne cours pas derrière l'argent, ne sois pas un ami de l'argent, je t'en prie. Ne sois pas un ami de l'argent, sans dîme tu peux vivre. Car lorsque tu as commencé, est-ce que tu avais des membres? Il y a certains qui ont commencé leur assemblée 0 membres. Mais est-ce qu'ils faisaient l'œuvre ou pas? Ils ont fait l'œuvre. Il n'y avait pas les dîmes. Il y a d'autres mecs qui ont entendu peut-être en ayant peut-être même 10 membres, 15 membres, 20 membres avant de commencer à avoir des dîmes. Est-ce que lorsque Dieu t'a envoyé, tu ne mangeais pas? Tu ne vivais pas? Tu vivais, je suis sûr et certain. Tu n'as manqué de rien. Pourquoi aujourd'hui la dîme devient un problème pour toi? Pourquoi aujourd'hui ton cœur s'endurcit? Pourquoi aujourd'hui tu réclames les choses de Apollos? Homme de Dieu, pourquoi t'inquiètes-tu? Alléluia, pourquoi t'inquiètes-tu? 1 Timothée 6, verset 7 à 10 déclare: car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Je te dis la vérité, tu as commencé 910. Ne crois pas que tu vas partir avec toutes les dîmes. Alléluia, tu as commencé sans rien. Mais pourquoi t'inquiéter aujourd'hui comme tu commences à ne plus avoir des dîmes? Si tu n'as pas de dîmes, va voir ton employeur. Va voir ton employeur, fléchis genoux, élève la voix et il te donnera la direction. Je vais t'encourager, homme de Dieu. Laisse Apollos manger aussi les dîmes. Car c'est lui qui forme maintenant tes membres, que ceux que tu as plantés. Que tu as planté, je te dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Tu harcèles directement ou indirectement le membre, le fils pour qui tu as planté, Paul. Toute sa vie parce qu'il ne t'envoie plus sa dîme. Tu peux même prier contre lui. Pourtant, il paye sa dîme chez Apollos. L'arroseur, tu le sais, tu es conscient. Donc, tu n'es pas content. Homme de Dieu, je t'en prie. On va aller même un peu en arrière encore. Dans le livre de Deutéronome 12, verset 11, il est dit: alors, il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. J'aimerais m'adresser là à un chrétien immature ou même mature, mais peut-être que tu crains encore l'homme de Dieu, ton père spirituel, plutôt de craindre Dieu. Dieu vous a montré un lieu. Dieu vous a envoyé dans une assemblée. Dieu vous a envoyé dans une église. Vous êtes membre de cette assemblée. Frère, son nom habite dans cet lieu. Son nom habite dans l'église d'Apollos. C'est là qu'il vous a mis. C'est là que vous mangez. C'est là que vous jeûnez. C'est là que vous priez. C'est là qu'on vous soutient. C'est là qu'on vous couvre. Il y a un manteau qui est là. Qui réside là. C'est là que tu dois faire ta dîme. C'est là que tu dois faire tes offrandes. C'est là que tu dois faire tes actions de grâce. Et nulle part ailleurs, sous prétexte que j'ai été dans l'église en Danemark de Paul. J'ai été en Danemark, dans l'église de Paul, mon père spirituel. Et c'est là-bas que je dois lui envoyer ma dîme. Frère, ma soeur, fais attention, toi chrétien, qui crains l'homme de Dieu. Paul, au lieu de craindre Dieu, au lieu de craindre le Seigneur, c'est là que tu es planté. Chrétien, je t'en prie, grandis. Parce que le fait de craindre l'homme de Dieu, parce qu'il te menace, directement ou indirectement, c'est chez moi que tu dois payer ma dîme. C'est moi qui suis ton père spirituel. Oui, il est ton père spirituel. Il est ton père spirituel parce que c'est lui qui a planté. L'apôtre Paul l'a dit, il a réclamé en disant que je suis votre père spirituel. C'est moi qui ai planté. Mais aujourd'hui, Apollos, il savait reconnaître qu'Apollos était en train de faire un travail. Alléluia. Si vous avez un homme de Dieu ainsi, je vous dis la vérité, toi chrétien, si tu es un homme de Dieu qui te menace ainsi, c'est parce qu'il a planté dans ta vie, parce qu'il a fait des choses dans ta vie, et il est en train de continuer à te menacer directement ou indirectement, parce qu'Apollos n'est pas au courant.
Je t'encourage même d'aller en parler à Apollos. Je t'encourage même d'aller parler à ton père spirituel là où tu es en ce moment en Chine. Va le lui dire que mon père spirituel qui a planté sur moi autrefois, aujourd'hui comme toi tu es en train d'arroser, il réclame toujours la dîme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Homme de Dieu, détache-toi de cela. Fidèle, tu peux lui dire non. Non ne veut pas dire désobéissance. Non ne veut pas dire méchanceté. Non veut dire que c'est non. Oui veut dire que c'est oui. Le Seigneur nous encourage à dire oui et à dire non. Mais dis-le avec humilité. Dis-le avec la parole de Dieu pour que l'homme de Dieu comprenne. S'il ne comprend pas, tu lui dis non. Tu vas l'expliquer à ton père Apollos qui arrose. Apollos a aussi le droit de manger ta dîme parce que c'est là que tu es membre. C'est là que tu es planté. C'est là que le Seigneur t'a envoyé. Il a dit là où réside mon nom. Et si tu es dans cette église, c'est parce que tu as la conviction que le nom de Dieu réside là. Tu as la conviction que Dieu voit cet homme de Dieu comme Apollos qui t'arrose maintenant. Chrétien, grandis. Grandis. Je t'en prie, grandis. Grandis. Que l'homme de Dieu ne t'influence pas. Lui, tu as le droit de croire en lui. Tu as le droit de l'obéir. Mais tu n'as pas le droit d'avoir peur de lui. Tu n'as pas le droit d'avoir peur de lui. Tu peux lui dire la vérité avec humilité, je t'en prie. Tu peux lui dire la vérité avec humilité. Et il doit avoir l'humilité de t'accepter, de croire en ta parole. Et de lui donner même des versets. Donne-lui cet enseignement. Ou du moins, donne-lui une partie de ce message. Afin qu'il comprenne. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome 14, on va lire le livre de Deutéronome 14. Il dit à peu près la même chose. Mais je vais aller directement au verset 24. Directement au verset 24. Il dit, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, alors au verset 25, tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Dieu a choisi Apollos aujourd'hui, tu es en Chine. Dieu t'a conduit vers une église aujourd'hui pour que tu paies ta dîme en ce lieu. C'est cette église-là qu'il a choisi pour toi. C'est Apollos qui l'a choisi pour toi. Tu es désormais membre à part entier. Donc c'est le lieu que ton Dieu a choisi pour payer ta dîme. Alléluia. Notez bien, homme de Dieu. L'homme de Dieu est bien au courant de que le fidèle ou le fils pris ailleurs, membre intégré dans une autre église, mais continue de vouloir faire un travail forcé avec le fils chrétien, juste pour toujours continuer à toucher la dîme. Homme de Dieu, j'aimerais dire quelque chose. Est-ce que tu sais que tu es un maître? La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 24, il ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Si vous faites suivre le chrétien, homme de Dieu, ou du moins vous continuez à suivre le chrétien, vous êtes des maîtres. Et la Bible nous dit dans ce texte-là que personne ne peut suivre deux maîtres. Il est impossible. Personne ne peut suivre deux maîtres. Le Seigneur dit soit tu aimeras l'un, soit tu haïras l'autre. Homme de Dieu, si tu as planté Paul, laisse Apollos continuer à être le maître. Parce que être maître, c'est avoir aussi des disciples. Apollos a des disciples dans sa maison que toi tu as planté. Je l'ai dit, je t'ai donné cet exemple. Encore, je le répète, laisse Apollos aussi se nourrir. Laisse Apollos aussi manger dans sa maison. Je t'en prie. Ne permets pas que le chrétien que tu as grandi, que tu as fait un travail avec lui, commence à te haïr. Ou certainement haïr peut-être Apollos à cause de ton suivi que tu fais on va dire en cachette, dans le secret, afin de recevoir la dîme. Tu veux avoir le contrôle sur ce membre. Je t'en prie, tu peux lâcher ce membre et être libre. Deutéronome 14, on l'a lu, il a dit, tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes. Oui, en disant ça à l'homme de Dieu, je suis en train de parler aussi aux chrétiens. Tu es membre de cette église. Il dit, tu ne délaisseras point le lévite, le pasteur, l'homme de Dieu, Apollos qui sera dans tes portes.
car il n'a ni part ni héritage avec toi. Et ce qu'il fait, ce travail qu'il fait, il doit le récolter. Chrétien, arrête de te faire manipuler à tel point que tu ne peux plus dire non à l'homme de Dieu. Tu ne peux plus dire non à Paul, je t'en prie. J'aimerais terminer en encourageant un Apollos qui est conscient ou inconscient des injustices, de l'injustice de Paul. J'aimerais dire à l'homme de Dieu Apollos. J'aimerais dire à Apollos, même si tu vois cette injustice, sache que le livre de Psaume 37, verset 25 dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Je vais ajouter Proverbe 13, verset 22. L'homme de bien a hérité les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. J'aimerais t'encourager, Apollos, à être humble, à demeurer humble. Dieu te fera grâce pour le travail que tu es en train de faire. Dieu te fera grâce pour le travail que tu es en train d'accomplir. Dieu te fera grâce pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Sois humble, même si tu vois il y a une injustice concernant Paul qui réclame indirectement ou directement. Je me le dis, fais confiance au Seigneur. Parce que moi, je n'ai jamais vu, ou du moins de mon petit temps, de ma petite connaissance, de ma petite expérience, je n'ai jamais vu un homme juste que Dieu a abandonné. Je n'ai jamais vu un homme juste que Dieu a abandonné. Un serviteur fidèle que Dieu a abandonné. Oui, Dieu est fidèle et il reste fidèle. Même si Apollos, ou du moins même Paul, continue à réclamer, toi, reste à ta place, continue à prier. Et je te dis, Dieu fera le travail à ta place. J'aimerais encourager, pour terminer, vraiment en disant que toi le fidèle qu'on nourrit dans une église, ça sera très malsain d'être hébergé chez quelqu'un, si on prend cette image, d'être hébergé chez une personne pendant des années, pendant des mois, pendant des semaines. Tu es même devenu membre de la famille, tu ne travailles pas, on prend soin de toi, tu n'as pas de bénédiction, les portes sont fermées, tu n'es pas marié, tu n'as pas de ressources, tu n'as rien en quelque sorte. Et puis un matin tu as quelque chose et puis tu sors de là, tu les oublies. Parce que tu dis non, j'ai l'argent maintenant, je vais envoyer à Paul. On ne fait pas ainsi, c'est pas bon. Tu peux envoyer tes bénéfices, peut-être si tu veux, ton partenariat à Paul, mais à Apollos, c'est là que tu es et c'est là que tu dois payer ta dîme. Alléluia, tu peux dire non à Apollos qui n'est pas en Chine, parce que tu habites maintenant en Chine, tu demeures là, tu es membre de cette maison. Souviens-toi que Dieu t'aime et c'est pour cela que Dieu te parle. Ne crains pas l'homme de Dieu, parce qu'en faisant cela, tu es en train de te fermer aussi la porte. Tu es en train de te fermer la porte. C'est une ruse que le diable utilise. Et ne te laisse pas manipuler. Dis la vérité. Et la vérité va te libérer. Elle va aussi libérer l'homme de Dieu qui est attaché à l'argent. Soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur la vie de chacun de nous. Que Dieu nous donne la force afin de ne pas être amis de l'argent, mais d'être amis du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur la vie de chacun de nous. NB, qui signifie bien, notez bien le salut avant toute chose. Je suis le serviteur Akaji. Soyez bénis. Ciao, ciao.